J'ai spécialement peur, d'abord parce que je le jouais pas, il n'était pas à mon répertoire, mais il n'était pas question de lui dire non, j'aimerais bien jouer autre chose. Ensuite, parce que c'est pas vraiment le concerto le plus validé, je dirais. Vraiment, c'est une des œuvres les plus impalpables, les plus difficiles à exprimer, surtout lorsqu'on est jeune. Mais bon, j'avais pas le choix, c'était ça. Et finalement, ce n'est pas lui qui a dirigé ce concert, c'était Zubin Mehta. Et Zubin Mehta m'a ensuite invité à New York à faire mes débuts avec le New York Philharmonic. Enfin voilà, donc ensuite les choses se sont enchaînées comme ça. Comment parlait-il de musique, Karajan? Il me donnait des images. Par exemple, il me disait, ah ben là, parce que j'avais travaillé, il m'avait invité à venir travailler le concerto de Mozart avec lui un mois avant le concert à Berlin, à venir à Salzbourg, et il avait passé 2 heures avec moi à travailler sur le concerto. C'était merveilleux, c'était un moment. Rien que vous et lui? Rien que moi et lui, dans une pièce comme ça, en travaillant. Il avait beaucoup d'humour. Il pouvait donner des images, par exemple, en disant, mais ça, il faut le jouer comme si on a un pied dans la rue et l'autre sur le trottoir. On parlait énormément de pulsations aussi, de rythme, de jamais perdre ça, parce que c'est vrai, quand on est jeune, on a tendance un tout petit peu à s'arrêter devant chaque fleur, comme ça, sur le chemin de forme, d'opéra. Évidemment, puisque c'était un concerto de Mozart, évidemment, il a parlé beaucoup d'opéra.